qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Mais c'est incroyable. Bonjour de Vénéris 10. Merci à vous qui nous suivez, chers téléspectateurs de Plus Chevaux. Franchement, c'est votre émission de divertissement. Alors, c'est le quatrième rendez-vous encore de la semaine. Franchement, ça, vous le savez, avant le 11 se lâche, ça sera demain. Aujourd'hui, sur la présentation, ben, vous savez pourquoi. Je vais laisser la parole à Jacken. C'est mieux qu'il vous informe. Sinon, ça sera froid aujourd'hui. Et j'ai pas besoin que ça soit froid. Jacken, s'il te plaît. Bonjour d'abord. Bonjour, D-Way. Tu peux leur dire pourquoi sur la présentation Pardon? Tu peux leur dire pourquoi sur la présentation Oui, c'est vrai, parce que la Lynn Banty ne se sent pas, elle est convalescente, donc elle va nous revenir certainement demain. Pour le moment, c'est nous qui vous conduisons et qui conduisons cette émission. Bonne arrivée. J'espère déjà que le cadreur a bien géré les cadres. Eh bien, tout est chaud. Est-ce que tu me sens? Incroyable. Une team formidable, un moment incroyable, rempli de passion et d'émotion. DOH vous vous accompagner pendant ces 50 minutes. Et avec vous, nous allons parler également d'un très bon thème aujourd'hui. Ces personnes-là, vous n'avez pas l'habitude de les voir. Ils sont vraiment waouh. J'ai toujours envie de les mettre devant un écran, mais je ne sais pas comment m'arranger. Quand on dit viens ici à la télévision, on dit non, je préfère rester derrière, sinon ton émission ne sera pas OK. Alors, avant peut-être de revenir avec eux, nous allons repartir du côté de la technique. Et ensemble, nous allons suivre cette très belle vidéo de l'artiste Limachel, l'artiste burkinabé, qui nous chante Marissa. Production Pro. Yep. À Marissa, la mouillonna Marissa intelligente, de femme gentille et belle qu'on peut poser au foyer. Toujours en classe près de maman, on dirait qu'elle était d'hier. Et la grande dame indépendante, comme le souhaitait sa grand-mère. Les grands hommes du village, tous se battaient, et tous voulaient l'épouser. Embouteillage chez ses parents. Ils envoyaient les dots, envoyaient les coques, ils envoyaient de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie, ils ont stoppé le vent pour la poser au foyer. S'enfuir, elle voulait, mais on ne pouvait pas, hélas, et ses parents disaient, si c'est la vie, c'est passé, il faut donner au petit prince. Messieurs le DG, je suis désolé, pour l'avoir, il faut plus de billets. Oh Marissa, elle avait son Joe, elle voulait pas crier liberté, elle criait liberté, mais la coutume est africaine. J'ai lu ton cours du pas, non, ne reprends pas. La fête de Maria, c'est demain, on va célébrer. Ils ont envoyé les dots, envoyé les coques, ils ont envoyé de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie, ils ont stoppé le vent pour la poser au feu. Love is everything, everything is love. Petite hirondelle veut toucher le ciel. J'ai donné mon cœur pour briser ses chaînes. S'il faut donner ma vie, je le ferai. Parce que je t'aime. Viens mon bébé au paradis de l'amour. Viens mon bébé, demain t'es ma reine. Je suis désolé d'avoir laissé les gens nous diviser. Demain t'es ma reine. Viens mon bébé au paradis de l'amour. Viens mon bébé, demain t'es ma reine. Je suis désolé d'avoir laissé les gens nous diviser. Demain t'es ma reine. Ils ont envoyé les dots, envoyé les coques, ils ont envoyé de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie, ils ont stoppé le vent pour la poser au feu. Ils ont envoyé les dots, envoyé les coques, ils ont envoyé de l'or, tout ça pour la marier. Ils ont tué Lyon, arrêté la pluie. Ils ont stoppé le vent pour la poser au feu. Envoyé,
Très belle chanson. On dit merci à notre Dadju, c'est notre héros, hein, Lima. Alors, Lima, j'aurais appris que tu es en collaboration présentement avec Smarty et j'ai même appris que la vidéo elle est finie hein, et le projet sortira certainement en février. Alors, nous allons boucler cette partie. En tout cas, beaucoup de courage à toi, Frangin. Nous allons maintenant revenir sur notre plateau. Bienvenue dans ce monde d'images et de son. C'est le 4e art. Ces personnes-là sont présentement avec nous. Mais d'abord, je tiens à vous rappeler qu'en 1962, la Volta Vision, hein, future télévision nationale du Burkina, en abrégé TNB, une chaîne de télévision publique du Burkina Faso, qui a eu le démarrage effectif de ses programmes le 5 août 1963. La Volta Vision est la toute première télévision publique d'Afrique francophone. Je tiens à vous le rappeler. Merci une fois de plus de venir au Mac12. Et ces personnes-là aujourd'hui qui sont avec nous sont les personnes de l'ombre. C'est comme ça on les appelle. Mais nous restons aujourd'hui dans le domaine de la télévision. Chaque vendredi, soit nous allons dans un pays ou encore nous développons avec vous un très bon thème. Aujourd'hui, M. Ila Josué, qui est chef de plateau, nous dira c'est quoi sa tâche, quelle est sa mission et pourquoi souvent aussi il aime trop gâter le coin. Je pense que le public aussi peut applaudir avec moi. Il n'est pas seul. Il est accompagné de M. Tao Jérémy qui est un sondier, M. Ouedraogo Saturnin, alors qui est un réalisateur, M. Cabré Frédéric, qui est également un diffuseur, M. Loganga Martial qui est un cadre, M. Sanou Mohamed qui est un cadre, qui est un journaliste reporter d'images, on les appelle généralement les géris, M. Ahmed Joël Campaoré qui est réalisateur, Madame Somteré Aurélie qui est maquilleuse, mais également Madame Konaté, notre Konaté de tous les temps, qui est également, grâce à elle, nous sommes toujours sublissimes. C'est incroyable. Mariam Konaté, pardon. Ah bon, hein? Diallo. Oui, c'est vrai. Ah bon, d'accord, c'est pour dire qu'il y a un moment, quoi. On dit bonjour à M. Diallo. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, on va en savoir plus sur votre métier. On va bien se laver. Aujourd'hui, c'est moi j'ai le contrôle. Tranquillement. Voilà, tranquillement. Je me laisse contrôler. D'accord. Là, vous écoutez M. Saturnin Ouedraogo. Alors, on va se présenter, à toi de rôle. Saturnin Ouedraogo, je suis réalisateur, monteur entre autres, truquiste, et voilà, beaucoup d'autres corps dans mon arc. Merci. Ouais. Voilà. Okay, Frédéric Cabré, je suis diffuseur à Savane TV. D'accord. Alors derrière vous, moi c'est Ahmed Joël Compaoré, je suis réalisateur et puis photographe de formation. D'accord. Et juste à côté de vous Moi c'est Aurélie Somtolé, je suis maquilleuse à Savane TV. Ah, vous n'êtes pas marié vous? Non. Vous n'êtes pas marié Pourquoi? On ne dira pas madame, on dit mademoiselle. Non, c'est pas beau. C'est encore à apprendre. Ah bon? Ah, c'est encore à apprendre. Tu te portes garant? Ah non, pas pour le moment, on verra ça, on verra. D'accord. Okay, c'est Mohamed Sanou, journaliste reporter d'images, Burkina Info TV. Super. Ouais, nous allons poursuivre. Martial Loganga, directeur photo. Juste derrière toi. Mais... moi c'est Ila Josué, chef de plateau. En même temps réalisateur, sondier. L'homme aux multiples tâches quoi. Tu fais tout. Moi je veux savoir c'est quelle école même il a fait. On va toutes ces tâches. Moi c'est Mariam Konaté, maquilleuse au sein de Nutri TV. D'accord. Non, test 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, test, micro. C'est bon? Est-ce que vous me sentez? Ok. Moi, c'est Jérémy Tao. Voilà, technicien son, Nutri TV. D'accord. Alors, merci d'être parmi nous. Avec vous, nous allons faire cette émission. Nous allons bien comprendre vos différentes tâches et missions accomplies. C'est bon, pour le plaisir également de tous les téléspectateurs. Je l'ai dit tantôt, ce sont les hommes que vous ne verrez pas comme ça. Non. Aujourd'hui, ils sont avec nous, franchement. Je pense que c'est le plus grand jour de Dieu aujourd'hui. Bon Dieu, une fois de plus, chez vous. Wow. Alors, monsieur Ouedraogo Saturnin, qu'est-ce qu'un réalisateur? Le réalisateur, en somme, c'est celui qui est chargé de la création et de la supervision d'un film ou d'une émission. D'accord. Voilà. Maintenant, de façon plus large, c'est lui, par exemple, qui oriente la direction artistique, c'est lui qui oriente la direction technique, le choix de l'équipe technique, et justement le choix des différents éléments qui doivent composer l'émission. Et voilà, par exemple, je parle des décors, je parle du stylisme, ainsi de suite. Un peu tout le melting pot qui doit composer justement une émission ou bien un film. Voilà, c'est à la charge du réalisateur. Un mot en termes d'émission, puisque nous sommes en émission. Le réalisateur, c'est lui le patron de l'émission. Je pense que Jacques nous va revenir tout au long de cette émission. Il est pressé. Je répondrai à ça. Cette question très bien. Il adore bien tes lyrics. Alors nous allons poursuivre avec au niveau de la diffusion, nous
notre tâche primaire est de mettre à l'antenne des différentes émissions. En fait. Okay. Voilà. Donc le matin, tu viens, tu as un programme déjà calé. Il y a telle émission à telle heure. Tu es là maintenant, tu supervises. Quelle émission doit passer à telle heure, telle émission doit passer à telle heure. Et aussi donner le timing. Hein. Oui. Ah bon, hein. Oui. D'accord. Alors derrière vous, on a Monsieur Sanou. Oui. Et le journaliste, le métier, consiste à traiter et à collecter l'information. Et maintenant, avec les nouvelles exigences du domaine, il y a un autre corps qui s'est venu greffer dans le métier qui est le journaliste reporter d'image. Wow. Ça, c'est le journaliste de télévision qui consiste à prendre le son, à traiter l'image, à poser le texte, à faire l'infographe lui-même et puis à commenter le reportage et en plus le monter. Wow. Donc la tâche devient encore plus complexe quand il s'agit de journalistes reporters d'image. D'accord, on reviendra également. Alors vous allez passer le micro à votre voisine. Merci. Moi je suis maquilleuse. Elle essaie à permettre à ressortir la beauté de l'homme. Hein? Oui. Okay. Ça vous dit, en réalité, ça vous dit qu'on n'est pas beau. Voilà, mais c'est grâce à vous. Bon, de l'homme, c'est le mal. L'homme, c'est le mal. C'est caché en fait. Voilà, c'est caché. D'accord. Alors, juste à côté de vous. Ok, pour ajouter, comme a dit mon grand frère, on s'agit généralement à faire la préparation de l'émission du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de la préparation jusqu'à la mise en onde, si on peut le dire. Alors, monsieur Luganga Martial, oui, le cadreur. Vous qui êtes cadreur. Oui, personne chargée de définir et de régler les angles de la caméra avant un tournage. Wow. D'accord. Chef plateau. Bon, chef plateau, c'est un peu voir un peu tout ce qui se passe autour de l'émission, voir les matériels, essayer de voir si tout marche bien, les caméras au niveau des machines de réalisation, les sons, s'occuper de tout ça et puis voir un peu l'éclairage aussi quoi. La tâche est plus lourde. Un peu on peut le dire. D'accord. Là, je pense qu'on va pas revenir sur le métier de maquilleuse. On va passer au sondier. Monsieur Tao. Un sondier, c'est un spécialiste en son, voilà, qui est chargé de suivre l'émission, d'enregistrer tout ce qui est son, voilà, que ce soit cinéma ou soit des spectacles vivants comme des concerts, les théâtres et les danses. C'est important, mais là nous sommes dans le domaine de la télévision. Oui, nous sommes dans le domaine de la télévision. Ça veut dire que le son part au-delà aussi de la télé. D'accord. Voilà. Merci. Alors avec vous, on va s'appesantir sur pas mal de questions. Vous allez répondre à nos différentes inquiétudes parce que nous, franchement, nous on ne sait rien de votre domaine. Nous, ce qu'on sait faire, c'est parler. On vient s'asseoir, on parle seulement, on ne sait pas comment ça se passe. Que les téléspectateurs nous entendent, comment ils nous voient. Donc voilà, on va faire immersion dans votre monde. Alors pour revenir, qu'est-ce qui vous a motivé à exercer déjà ces différentes tâches, ces différents métiers-là? La motivation première, c'est l'amour. L'amour de la chose, tu es devant tes écrans et puis tu vois ce qui se passe, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait un travail merveilleux et ce travail-là t'inspire et tu as envie de faire comme eux un jour. Et tu finis par chercher les moyens, les voies pour entrer dans ce truc, dans ce métier. Est-ce qu'on se rappelle du premier film qui vous a motivé à devenir réalisateur? Ça, ou encore de la première émission? Bon, ça c'est trop dire parce que voilà, depuis enfant on baigne dans l'univers du média et tout, donc on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de particulier qui nous a tué, mais c'est tout un ensemble. Voilà, on a suivi plein de films qui nous ont accrochés depuis petit, on a grandi dans un univers où on suivait aussi certaines émissions, aujourd'hui certaines qui ont disparu, ainsi de suite et tout, mais voilà, cet ensemble-là, ce mélange-là aussi nous a donné une certaine culture et une certaine envie, et c'est cette culture-là qui nous a poussé justement vers ça. D'accord. Monsieur, oui, vous avez envie de partager votre aventure avec nous? C'est la même chose, c'est tout juste pour faire un métier, il faut déjà d'avoir l'amour du métier. Voilà. En tant que diffuseur, je suis en contact en même temps avec mon outil le plus préféré, c'est l'ordinateur, avec les différentes applications, tout ça. Et puis au niveau de la diffusion, les sons que vous dansez et tout ça, c'est nous, on vous fait danser à la maison, je veux dire. Vous aurez pu devenir informaticien, parce que... Mais je suis d'abord informaticien. Voilà. D'abord informaticien, avant maintenant de pouvoir m'asseoir devant pour pouvoir un peu caler les choses. Bien sûr, j'ai eu... Par exemple, quelle a été la formation, le cursus de formation pour devenir un diffuseur?
un cursus comme ça, bon, je ne sais pas, mais bon, moi je suis électronicien de formation. D'accord. Voilà, je suis ingénieur en électronique, informatique industrielle. Maintenant, dans les médias, on a plus, au niveau de la diffusion, bon, on vient faire la maintenance des équipements. Oui. Comme tu es en même temps un informaticien, tu es un peu apte à manipuler certains logiciels, apte à appréhender certains, bon, je peux dire certains rouages, en fait, voilà, du métier. C'est ainsi que vous êtes devenu diffuseur. Diffuseur. En tant que là-bas, bon, tu es le dernier garde-fou avant que le téléspectateur ne voit. Voilà. Donc s'il y a un problème, automatiquement tu te saisis de quelque chose pour pouvoir ne pas. C'est toi qui couvre en même temps, quoi. Ouais, voilà. J'ai juste envie de venir devant notre cadre. Bon, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que à la base, j'aimais beaucoup les clips vidéo et tout. Voilà, et je me demandais un peu comment américain, voilà. Ah ouais. Je me demandais comment les gars arrivaient à faire des mouvements avec la caméra des 360 degrés et tout. J'ai dit bon, écoute, c'est quelque chose que tu aimes. C'est pas ma formation en fait d'origine, mais c'est quelque chose que tu aimes. Donc je me suis lancé dedans. Et voilà, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et tu te sens bien, hein? Hyper. Super. Ouais. Là, j'aime bien ça. Alors, monsieur le son, à la base, je parlais que tu devais devenir peut-être un chanteur. Un DJ, peut-être. Tu devais devenir comme Floby ou Desaltino. Non, pas du tout. C'est le contraire. Puisque, bon, moi, avant d'arriver dans le son, j'étais cuisinier. Ah ouais. Chef Custos. Madame Ouidraogo, bonjour à vous. Oui. Voilà. Donc, bon, je me suis inspiré d'un coro. Voilà, un grand frère, voilà, un corps qui est à Gawa, c'est Rodolphe. Voilà, c'est lui un jour, je fais le passage de la radio. Et puis bon, il m'a dit, bon, petit viens, je vais te former. Et comme ça, c'est parti. Ah bon? Mais j'ai eu un temps où je n'ai pas eu de contact avec le domaine du son. Voilà, c'est arrivé à Ouaka ici que je me suis lancé dedans. Voilà, avec le Coro Salomon. D'accord. Voilà. C'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Ça n'a pas été trop pénible? Ah, ça n'a pas été. C'était dur. Mais au début, ça va. Oui, on peut dire ça va, même qu'on n'est pas encore arrivé là où on veut. Oui. Mais on ne finit pas. On s'en sort quand même. D'accord. Voilà. Alors, Madame Konaté, généralement, tu n'aimes pas parler au micro, hein, toi? Pas vraiment, mais bon. Les fossiles, avec. Les crèmes à l'air. Comment on arrive là? Bon, je peux dire que les fossiles permettent de faire ressortir la beauté des yeux. D'accord. Et le crème à lèvres, il adoucit en fait les lèvres et ça donne une belle vue. Mais comment vous êtes arrivé à ce métier? Pardon? Comment vous êtes arrivé au métier de maquilleuse? D'abord, j'étais au Nigeria chez ma mère. Ouais. Et là, je voyais pas mal de filles toutes belles et tout. J'ai demandé à maman, mais bon, comment ils font? On m'a dit, ok, non, il y a un coin où je peux t'amener pour la formation, si tu veux. J'étais passionnée depuis que je suis petite. Ouais. Voilà. Je me rappelle à l'époque, on utilisait les petits, juste le bas de la marmite pour utiliser comme un crayon et tout. Et ben, voilà, je suis vraiment passionnée depuis que je suis toute petite et vraiment, j'aime bien le métier. Notre chef plateau, ça se passe bien, hein? Oui, ça se passe bien. L'aventure n'a pas été du tout simple, hein? Bon, bah c'est bon. De toucher à la caméra, au micro. Ouais. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. On explique un peu comment on arrive là. Bon, tout d'abord, c'est l'amour de la chose. Depuis tout petit, bon, on aimait bricoler, démonter les radios. Et bon, MacGyver. T'as eu tant de soucis avec papa. Ouais. Donc, bon, là, juste après le BPC, bon, j'essaie de m'inscrire dans un lycée professionnel pour essayer de continuer. Super. Donc, je me suis orienté dans la filière électronique. Donc, je suis technicien électronicien. Donc, bon. Au milieu, j'étais aussi fan de la télé. Je me demandais comment ça se passait, pourquoi ça se passe comment dans le milieu de la télé, comment on fait pour que les gens viennent à la télé. Bon, je me demandais, bon. Et je pose la question à mon papa, mais il dit comment ça se passe. Il dit, mais bon, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans le milieu avec qui tu peux apprendre. Ok. Donc c'est là que je suis rentré en contact avec les tontons que vous connaissez tous, c'est Fofana. Ouais. Et là, bon, après, j'ai fait, après le lycée professionnel, j'ai fait un peu de stage dans les différentes chaînes du Burkina. Et maintenant, bon, je sais que, bon, quand la télé voulait l'ouverture, on m'a fait appel. Bon, j'ai été là, dès le début, bon. C'est dans ça que j'ai essayé de toucher un peu à tout. En fait, alors c'est génial. Nous allons revenir à notre journaliste reporter. On entend toujours parler de
Mais ces gens-là même, c'est pas simple. Hein. Franchement, monsieur Sanou, vous, comment vous arrivez là? En fait, au-delà de la passion déjà, c'était une ambition pour moi de porter également ma contribution pour l'ancrage de la démocratie au pays de l'homme intègre. Ah bon, hein? Puisque si tu prends notre rôle en quelque sorte, nous contribuons à cet ancrage. Donc le métier... dès le primaire, voilà, on était vraiment accrochés à la télé et il y a également des dévanciers qui nous ont inspiré, des doyens. Si vous me permettez, Yacouba Traoré, actuellement un doyen vraiment que j'appréciais bien, et Baba Ama. Donc déjà, si tu vois le parcours de ces hommes, vraiment ça t'inspire à également devenir comme eux et à également bousculer dans ton domaine afin de te démarquer, voilà, et contribuer également à ta manière pour le développement du pays. C'est important. Madame Somtoré. J'ai aimé mon métier quand j'étais toute petite parce que je voyais mes soeurs se maquiller avec ses amis. Donc quand je regardais, je voyais qu'ils changeaient quoi. Donc je savais savais pas comment faire. En tout cas, je me suis approchée, l'a demandé. Elle a essayé de me maquiller. Donc je me suis levée un jour, prendre ses maquillages, et puis j'ai commencé à me maquiller. Donc quand la maman est revenue, je me suis dit à la maman que non, que j'aimerais être maquilleuse. D'accord. Puis elle m'a dit que ok, c'est ça, de me renseigner où je pouvais m'inscrire. Je me suis informée, après on m'a inscrit et j'ai fait le code de formation et des stages aussi. Super. Alors notre réalisateur. Oui, réalisateur. Et pour moi, au début, c'était à l'école, au lycée. Il y avait un projet de jeunes qui est passé au lycée, nous parlait de, si je peux me citer, et Clap en herbe. Ils sont venus nous dire qu'ils veulent nous former dans le métier du cinéma. Donc je me suis intéressé du coup, puisque comme le dit les frères, c'est l'amour du métier d'abord. Donc je me suis dit, je vais me lancer pour voir c'est quoi concrètement la réalisation. Donc quand on est allé, c'était au FESPACO, on nous a formés pendant les vacances sur la réalisation, mais c'était typiquement cinéma. D'accord. Et donc après, on a dit que ça avait un lien un peu avec la télé, mais c'est pas du tout ça. Hein. Donc après, maintenant, je me suis approché aux réalisateurs de télé. Ils m'ont dit que ça va ensemble, mais pas du tout dans le même sens. Donc ils m'ont dit si je veux apprendre réellement, de venir faire des stages. Donc tout d'abord, j'ai commencé à Savane TV pour le stage et passer aux réalisateurs. D'accord. Là, c'est vraiment une passion qui nous anime tous. Vu que vous êtes là, généralement c'est nous on voit, en train de parler, en train de partager, pourquoi pas mal d'informations avec vous, chers téléspectateurs, mais là ils sont parmi nous, ces personnes-là qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui abattent un travail incroyable. Et avant de rentrer en studio, c'est-à-dire avant et après, il y a toujours quelque chose, franchement, qui ne va pas. Et on en parle aujourd'hui. Avec vous, quels sont les différents problèmes que vous rencontrez avec nous les animateurs? Monsieur le réalisateur, non, je vais commencer plutôt par les maquilleuses. Hein. Voilà. Je commence par les maquilleuses, c'est important. C'est souvent le retard. Hein. D'accord. Souvent le retard. D'accord. Mais bon, ce qui est encore plus cool avec eux, je peux pas dire que ce sont des mésaventures, mais c'est quand même agréable parce que là, ils ne mettent pas de différence entre la maquilleuse ou le présentateur. En fait, on est toute une famille et c'est ça que j'ai apprécié. Il ne doit pas avoir de différence d'ailleurs. Non. D'accord. Il n'y a pas seulement le retard. Hein. Souvent aussi on dit ah bon maquillage que tu as fait là. Ouais, c'est trop bling bling et tout. Et moi je pense que le maquillage glamour, j'aime bien voir ça. Le maquillage glamour. Oui, c'est ça. Des paillettes, surtout les mascaras. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment la maquilleuse, elle peut très bien s'exprimer. Ah ouais, parce qu'il arrive souvent où des animatrices disent que la maquilleuse elle m'a mal maquillée. Et puis généralement c'est dans ton dos on parle là. Oui. C'est vrai, les animatrices, même les invités souvent. Est-ce que souvent certains invités ne vous approchent pas pour dire bon vraiment tu n'aurais pas dû me maquiller parce que après j'ai un mauvais écho de mon passage à la télé. Souvent vous n'avez pas ces problèmes là. Effectivement, oui. Ça se passe comme ça. Il y a d'autres qui n'aiment vraiment pas le maquillage. Mais là, on n'a pas le choix parce que c'est la télé. Ouais, okay. Voilà. Pour passer à la télé, tu dois te faire maquiller. Peut-être tu as un choix. On peut juste passer le fond de teint et tout. Oui. Mais tu es obligé d'être. On va mieux savoir avec peut-être monsieur le réalisateur. Alors, madame, est-ce que vous avez une expérience à partager avec nous? C'est bon, elle a tout dit. Elle a tout dit? Ah bon, hein? C'est pas du tout facile. Alors, on parle de qui? On parle du sondier? Le son. Tao, test micro. On a fini de tester pendant l'émission. Il y a un problème. Bon. D'abord, je vais dire, un technicien de son, d'abord, c'est quelqu'un qui doit être rigoureux, sérieux. Voilà.
avec des présentateurs et présentatrices, bon, c'est pas toujours rose. Voilà. C'est de ça on parle en fait. Voilà, c'est pas toujours rose. Souvent, bon, ça sert, mais bon, c'est le boulot. Voilà, on fait avec. Voilà, sinon que franchement dit, souvent il y a des présentatrices ou présentateurs qui arrivent pour mettre le micro même. C'est tout un tas de problèmes. Tout un tas de problèmes. Mais bon, c'est que je veux dire pour tout technicien, il faut être vraiment professionnel. Arriver, bon, il faut avoir vraiment le sens de professionnalisme pour pouvoir mettre ton micro, c'est-à-dire de dialoguer avec la personne pour amener la personne dans ton univers pour que tu puisses bien faire ton travail. Sinon, bon, c'est pas toujours facile. On revient à l'image. Parlons de professionnalisme. Au cours d'une émission comme ça, par exemple, un micro se coupe ou bien, en tout cas, on n'entend plus l'animateur ou l'invité parle et on n'entend plus le son. Comment vous arrivez à gérer cela? Bon, ça, on ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, on a nos solutions à nous-mêmes pour régler ça. Bon, c'est-à-dire que déjà un technicien de son arrivé au studio, il faut d'abord tester tout ton matériel. Voilà, avant le début de l'émission, il faut d'abord tester ton matériel. C'est comme c'est quelqu'un qui travaille. Aussi pour dire que l'animateur doit être présent à temps. Il doit être présent à temps. Voilà, pour qu'on teste le micro. Ça qui n'est pas toujours évident. Souvent, ça vient avec les -5, -3. Souvent même le générique est en train de passer et puis le présentateur est en train de monter sur le plateau. Bon, ça complique la tâche. Et tout de suite là, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, bon, je suis obligé de dialoguer avec mon réalisateur d'abord. Super. Voilà, avec lui. Je cause avec lui pour pouvoir venir mettre le micro. Voilà. En cas où bon, le gars est arrivé en retard, ça veut dire que je parle. Même s'il y a un problème, je l'avise d'abord, il me donne le OK. Et maintenant, bon, je passe par mes... Ok, on revient également à ces personnes-là qui ne nous donnent pas l'image, mais qui nous cadrent. Ceux-là qui font que voilà, nous sommes bien structurés devant vous. Monsieur Luganga, c'est quoi notre problème? Entre vous et nous, c'est quoi le problème? Bon, le problème, c'est... je ne peux pas dire qu'il y a un problème parce qu'une émission... c'est quelque chose qui est déjà préparé à la base. Le petit souci qu'on a souvent sur les tournages, c'est il faut vraiment être rigoureux. C'est-à-dire, tu dis à la personne, j'aimerais avoir ça, c'est ce que j'attends de toi. Donc, j'aimerais que tu me donnes ça au finish. Parce qu'en fait, un tournage, c'est écrit. Ok, tout est écrit. Il y a l'introduction, il y a la partie des invités. Il faudrait que tout soit bien calé pour que l'image puisse être bien. Et le réalisateur, qui est le patron de l'émission, et qui est aussi mon patron, il me dit bon, je veux ça, à telle partie je veux ça, j'aimerais des plans de coupe sur ça, sur telle personne, j'aimerais un plan d'ensemble sur telle personne. Donc tu as un patron déjà qui te met la pression. Exact. Donc toi maintenant tu mets la pression à l'animateur qui est devant toi. Donc voilà, moi je pense que tout est, on travaille tous, c'est une chaîne. D'accord. On commence par la maquilleuse, il y a l'électro, celui qui fait la lumière, il y a le sondier, il y a le réalisateur. C'est toute une chaîne en fait. Là, et voilà. Là, vous parlez de complicité. De complicité. Okay. Et quand il y a la complicité entre la réalisation, entre le sondier et le présentateur, les animateurs, l'émission ne sera que belle. Donc, super. Voilà. Là, vous avez répondu également à une autre question qui dit pourquoi c'est important d'être complice. C'est-à-dire pourquoi c'est important d'avoir une complicité entre les réalisateurs et aussi les animateurs. Voilà. Également ces personnes-là qui sont franchement derrière la caméra. Oui, la complicité, il faut vraiment de la complicité. Parce que quand il n'y a pas de complicité, tu vas te retrouver avec un réalisateur qui a un petit souci avec le présentateur ou bien avec le cadreur. Il ne dira pas au cadreur j'aimerais tel cadre. Il peut bafouer en fait le travail du cadreur. Donc pour que l'émission soit au top, il faudrait qu'il y ait une complicité. Super. Voilà. Alors monsieur Satino Edorgo, on revient avec vous. Vous qui êtes réalisateur, généralement quels sont les problèmes que vous rencontrez avec les animateurs? Ok, déjà je vais sur la base que le réalisateur, celui qui est à la base, comme la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est lui qui supervise toute l'équipe technique. C'est lui qui crée les éléments qui doivent entrer en ligne de compte de l'émission. Ouais. Donc quand vous voyez qu'il y a une équipe, vous avez vu toute l'équipe qui est sur le plateau ici. Normalement, cette équipe-là est
sous la supervision du réalisateur. Monsieur Loganga disait tout à l'heure que c'est le patron, c'est pas forcément le patron, mais c'est celui, voilà, c'est celui qui doit jouer l'homme araignée. Être humble. C'est celui qui doit jouer l'homme araignée, à devoir composer avec toutes ces personnalités-là, de face qui sont d'ailleurs diverses, parce que le rôle d'une maquilleuse est différent que du rôle, par exemple, de l'ingénieur son, du rôle du cadre, ainsi de suite. Donc, tu dois avoir un regard sur tous ces éléments-là pour que tout soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait un détail cloche. Ouais. C'est un détail cloche, ça revient. Alors, la faute revient au réalisateur. Ah bon, hein? Ah oui, oui. Ah bon. Donc, le fait de pouvoir composer justement avec toute équipe. Tu peux arriver sur un plateau. De mon expérience télé, il y a des jours où j'arrive sur le plateau, je trouve qu'il y a une querelle entre deux éléments, comme ça. Et tu dois, par exemple, démarrer l'émission dans 1 heure de temps. Donc, quand tu commences... Les animateurs doivent avoir bonne mine. Quand tu commences, voilà, ça dit que tout le monde doit être en synergie pour pouvoir travailler, pour pouvoir donner un bon rendement. Si le cadreur fait mal ses cadres, c'est un problème. Et si le sondier refuse, par exemple, d'ouvrir un micro à un moment donné, ou bien de balancer le son, ou bien d'équilibrer le son à un moment donné, ça pose problème. Voilà, donc il faut s'assurer justement, prendre les garanties que ces choses-là seront bien faites et dans le truc. Souvent, il y a des tensions, c'est-à-dire pendant une émission, vous êtes sur le plateau par exemple, mais vous vous rendez pas compte de la tension qui règne dans la régie. Ah bon, hein? Oui, oui. Là, il parle de derrière la caméra. Oui, derrière la souvent, caméra. Les gens sont assis, ils sont tendus. Ils sont tendus parce que souvent même, tu peux venir parler à quelqu'un et puis il t'entend pas. Ah oui, il est concentré. Parce qu'il est tellement concentré pour pouvoir être sûr de pouvoir faire le truc. Le deuxième cas, Mariam tout à l'heure a évoqué ça, ce sont les retards. Parce qu'on a besoin, pour préparer une émission, on a besoin de tout vraiment caler. Comme on dit dans le jargon, on doit tout caler à l'avance. Ça veut dire que même 30 minutes avant le démarrage du générique, il faut déjà que tout soit déjà testé, calé, et qu'on sache, et que le présentateur lui-même soit déjà là, qu'on fasse les cadres avec lui, qu'on teste son son, qu'on regarde par exemple son allure, le contenu même de ce qu'il va dire dans l'émission, ainsi de suite et tout. Et si toutes ces choses-là ne sont pas calées, et puis on voit le présentateur qui débarque à -5 et puis qui court tout en train de transpirer, et puis il arrive sur le plateau, il faut que la maquilleuse lui court derrière, le pomponner pendant que le cadreur essaie de trouver le plan et c'est vraiment bousculé. Voilà, c'est bousculé, et après on démarre l'émission justement en catastrophe, et après ça devient vraiment compliqué. D'accord. Voilà. Il y a aussi les pannes techniques. Waouh. Ouais. Il y a souvent des pannes techniques qui surviennent pendant des émissions. Et ça, c'est la première, je dirais même la plus grande source de stress. Parce que quand il y a une panne technique, le téléspectateur qui est assis chez lui n'a pas besoin de savoir que votre TriCaster s'est planté. Vous ne pouvez pas changer de plan, et ainsi de suite. Mais franchement, il n'en a rien à foutre. Hein. Voilà. Donc, il dit, mais cela, il ne valent rien. Non, mais il ne faut rien. Et puis, automatiquement, il zappe. Même si tu vas couper un bras et puis déposer pour pouvoir faire, il faut que tu arrives à trouver ça. Il a besoin de son image. Voilà, donc c'est comme ça. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on rencontre comme difficulté et on essaie de surmonter, le challenge qu'on a tous les jours, c'est pour justement essayer de satisfaire ce public-là qui justement nous porte. Voilà, chaque jour. La synergie d'action, vous en parliez à l'instant. Franchement, je tiens à vous remercier une fois de plus d'être sur ce plateau. Partageant toujours de la sensation forte. Je l'ai dit, c'est plus une émission, c'est maintenant devenu une mission même commando. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à vous apporter de la lumière avec de l'obscurité. Ces personnes-là, qu'on appelle généralement les hommes de l'ombre, mais plus précisément, nous restons dans ce domaine-là, le domaine de la télévision. Je sais que les personnes de la radio là sont en train de se fâcher, mais il y a des hommes de l'ombre dans presque tous les domaines du monde. Et nous restons focus sur la télévision. Alors on en parlait des problèmes qu'il existait généralement entre les personnes qui sont derrière la caméra et nous, les animateurs. Le chef de plateau n'a pas donné son avis et là c'est pas du tout normal. Monsieur Hila, on revient avec vous, hein, on en parle. Quels sont les différents problèmes que vous rencontrez régulièrement avec nous, les animateurs? Bon, moi, à mon niveau, j'ai pas grand problème avec les animateurs, mais seulement que, bon... Il y a des animateurs qui sont super indisciplinés. Les animateurs qui ne respectent pas les règlements. Il y a des gens qui mangent en studio. Il y a des gens qui mangent en studio, il y a des gens qui viennent avec des chewing-gums à la bouche, il y a des gens qui viennent avec les papiers qui finissent, qui partent laisser. Bon, alors que c'est pas du tout cool.
Il y a des animateurs aussi qui préfèrent se faire maquiller sur un plateau. Bon, c'est pas normal. Normalement, tu dois passer à la salle de maquillage pour te maquiller d'abord. Donc, moi, au côté des animateurs, c'est un peu ça. Et puis, bon, il y a des animateurs aussi qui ne savent pas bien entretenir les micros. Il dit le matériel, en fait, tu dis de ne pas toucher, mais dès qu'il finit, il arrache. Bon, c'est pas du tout simple. C'est pas sympa. Voilà. C'est des comportements un peu grossiers, je dirais. Ouais. Ok. Alors, nous allons parler aussi... Oui, toujours de la relation entre technicien et animateur. Souvent, on remarque certaines querelles entre le technicien et l'animateur. Souvent, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez dit, le retard, voilà, le professionnalisme, mais plutôt une question d'ego. Voilà, parce que souvent le technicien trouve, ou encore la maquilleuse, ou encore tous ceux qui sont derrière la caméra trouvent que c'est eux qui abattent le gros boulot. Mais l'animateur, il est là, c'est lui qui fait le malin, il se la fait et tout. Il y a souvent un sentiment de jalousie qui naît entre le technicien et l'animateur. Est-ce que souvent vous vivez ça, vous les techniciens? Moi, je dirais que c'est une gloire, c'est une fierté pour toi. Quand tu réalises une émission, tu cadres une émission et que tu rends un bon rendu, tu donnes un bon rendu d'un présentateur. Voilà. À chaque émission que tu fais, c'est beau en fait. Quand tu regardes après, tu es fier de toi. Là, tu marques toujours une histoire. Voilà, tu marques toujours une histoire. La jalousie entre le technicien et le présentateur, là, chez nous... Moi, j'ai jamais eu ça. Voilà. Là, c'est personnel. Non, j'ai jamais eu. Oui. Non, j'ai jamais eu. Qui donne son mot? Le terme jalousie, bon, c'est très lourd. Ah bon, hein? Oui, ce que je dirais plutôt, c'est que souvent, il y a des présentateurs, c'est eux souvent qui se foutent des techniciens. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est non, c'est pas ça. Parce que lui, il se dit, bon, il y a des émissions qu'on a l'habitude de tourner avec d'autres personnes et tout, mais quand tu tournes, quand le présentateur vient, c'est comme si, en fait, lui, il est une star. Toi, technicien, tu n'es rien. Et du coup, quand toi aussi, tu as ton ego, tu peux aussi te prendre la tête avec lui. Peut-être là. Mais si tu as un présentateur qui est très sympa devant toi, je pense que c'est une fierté pour toi de voir après que le Mac 12, tu as eu à faire tel cadre, tu as eu à faire de belles images. Une bonne leçon de moralité, hein, c'est ça de souligner. Oui, allez-y. Voilà, je pense que c'est un problème de rapport de personnalité, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, moi je fais mon boulot et j'aime pas vraiment qu'on vienne se foutre de moi dans mon boulot. Oui, ça veut dire que si tu as quelqu'un de courtois devant toi, c'est clair que tu seras courtois avec la personne. Mais il faut savoir aussi que c'est indépendamment du métier, même entre techniciens, il y a souvent des frustrations parce qu'il y a des gens qui ont tendance à vouloir saper le travail des autres en fait. Même les présentateurs, vous allez croiser des techniciens aussi qui font mal leur boulot et ça va vous frustrer. Et c'est sûr qu'il y aura des petits couacs entre vous parce que voilà, quand tu te donnes toute la peine du monde pour bien faire ton travail, ça fait quand même mal quand quelqu'un vient et puis il détruit ça par un revers de la main ou juste parce que un geste maladroit ou quelque chose comme ça. Voilà, donc comprenez, moi je pense que c'est plutôt comme Martial l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de frustration, il n'y a que de la gloire, il n'y a que de la fierté. C'est-à-dire quand tu fais un boulot et qu'on te reconnaît dans le boulot, tu ne peux ressentir que de la fierté. Tu ne peux pas dire oui, j'ai bien fait mon boulot, mais moi en tant que réalisateur, j'aurais bien aimé quand même être à la place de DOS. Mais ça arrive souvent. Voilà. Ouais, ça arrive, je sais que ça arrive parce que là tu as envie d'être à ma place. Je sais pas ta façon de faire même. Jacken, est-ce que vous avez déjà vu un technicien manifester par exemple, non. Au contraire, même on a peur des caméras. Ça veut dire nous-mêmes on est exigeant que vous nous donnez un bon résultat, mais nous-mêmes on a peur d'aller se caler devant la caméra. Tout à l'heure, on va te le signifier peut-être à l'oreille, on va te dire quelque chose. Tiens-toi droit, fais ci. Là, nous retenons une seule leçon. Les animateurs, si vous voulez avoir de bonnes relations, de bons rapports avec vos techniciens, on l'a déjà. Respectueux, soyez humbles, ne vous prenez pas la tête parce que lui aussi, il est en train d'abattre son travail. Il a besoin que tu respectes également son travail. Il est important qu'il rappelle cela parce que s'il y avait des caméras cachées, vous allez voir des choses en off incroyables. Alors, monsieur Salou, peut-être vous avez envie d'ajouter quelque chose? Moi, je me dis que chacun est dans son domaine. Puisque tu as suivi ta formation, tu as voulu devenir journaliste, l'autre
est devenu animateur. Donc chacun joue son rôle au fait. Et c'est cette synergie d'action qui donne le résultat, le produit fini à l'antenne. Nous, en tant que journalistes, le problème, c'est autrement avec les présentateurs. Bon, peut-être d'autres envient le reporter, puisque le reporter est sur le terrain, on rencontre beaucoup de gens, on a un carnet d'adresses fourni, et c'est vice-versa. Lui, en choisissant d'être présentateur de télé, il avait ses ambitions, et donc il a ses avantages également. Quand on se rencontre pour travailler ensemble, l'objectif, c'est de donner la bonne information au public qui est exigeant. Et moi, je fais le travail, le présentateur est chargé de vendre le travail. Sans lui, l'élément que je fais sous le soleil, en me donnant à fond, sans son art, moi, mon travail n'est pas vu. Donc, c'est plutôt complémentaire. C'est une synergie d'action, en fait. D'accord. Nous parlons tout de suite de la relation qui existe entre nous. Mais il est aussi important de parler de cette mission-là, de cette tâche à accomplir pour réaliser une très bonne émission. Et là, je vais retourner vers le réalisateur pour avoir un bon rendu, une bonne émission télé. Bon, le processus de création d'une émission, c'est un processus assez élaboré, mais quand même fastidieux. Voilà. Ça veut dire, moi je vais prendre l'approche de nous, notre contexte, ici, voilà, dans un pays africain comme le Burkina Faso, où on a des ressources limitées, où tout n'est pas à notre disposition et tout. Donc c'est une façon de dire qu'il faut travailler avec ce qu'on a. Voilà. Et travailler avec ce qu'on a, justement, c'est ça qui fait que c'est difficile. Si vous remarquez par exemple pour une équipe comme 3TV ici, pour le travail que les téléspectateurs voient à la télé, ils ne s'imagineront pas le petit nombre qu'on a ici et qu'on arrive à réaliser ça. Et c'est ça le challenge en fait. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, je vais aller directement. Préparer une émission, d'abord, l'émission commence d'abord par une idée originale. Voilà. L'idée originale, on s'est dit, oui, on veut faire une émission de divertissement. Comme par exemple le Mac 12. Voilà. Et on se lève, on commence à réfléchir. On dit, bon, dans une émission comme le Mac 12, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc c'est comme ça déjà que ça commence. On peut dire oui, on peut inviter des artistes de temps en temps, on peut faire la lumière sur beaucoup d'activités socio-culturelles qui doivent se dérouler, ainsi de suite. Donc on essaie de composer toutes les différentes composantes de l'émission qu'on appelle des rubriques et on les met. On se dit mais tiens, si on a quelqu'un, un présentateur, c'est bon. Voilà, mais un présentateur pour gérer tout ça, est-ce qu'on va pas le faire accompagner par quelqu'un, ainsi de suite. Donc une fois que ces idées-là sont réunies, on fait ce qu'on appelle on écrit, on écrit d'abord, avant le conducteur, on écrit d'abord l'idée, le script de l'émission. Et dans le script, c'est avec le réalisateur et l'équipe de production. La production, je vais dire. C'est-à-dire, ce sont les gens qui donnent le djaba pour que l'émission se réalise. Djaba pour dire là. C'est le génie du réalisateur. Le djaba. Donc, eux, ils vont vous dire, si vous voulez qu'on mette ça là, ça va vous faut enlever ça. Et puis vous mettez tel truc. Donc, vous vous accordez. Et à la fin, quand vous finissez, vous avez... c'est comme un diamant brut et au fur et à mesure vous commencez à tailler et ça commence à polir. Et maintenant vous avez un conducteur, vous faites votre conducteur qui met toutes les étapes de l'émission à la minute près. C'est d'abord comme ça qu'on commence, mais après on réadapte. Voilà, on fait le conducteur et c'est sur la base du conducteur maintenant on va à la création des génériques. Voilà, des jingles, aussi s'il y a de la musique à composer, ainsi de suite. Le recrutement justement du staff, c'est-à-dire les animateurs, voilà, les chroniqueurs, ainsi de suite et tout. On fait ce recrutement là. Souvent on fait des auditions pour voir qui est mieux, ou bien on peut avoir l'idée de quelqu'un qui a déjà ses preuves sur le terrain, sur le terrain, et on fait appel à la personne, on discute avec la personne pour aller ajuster avec l'idée de l'émission, ainsi de suite. Et après on commence maintenant la phase de test de l'émission. Là c'est toute une émission, c'est toute une émission qu'il est en train de réaliser. On ne se lève pas, réaliser, placer nos caméras et puis mettre l'animateur et puis on dit non, on fait des séances
où souvent on appelle ça des shoots à blanc en fait. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'on fait comme si on enregistrait une émission, souvent même on enregistre et puis on regarde pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut aménager, qu'est-ce qu'on peut rajouter, quelle idée on peut changer, ainsi de suite et tout. Et au finish, quand tout ça c'est prêt, on fait maintenant la première. Et c'est ça le numéro 0. Wow. La première émission. La première émission, on appelle ça le numéro 0. Et le numéro 0, on fait maintenant et on demande à un plus large public de donner son appréciation. Super. Et en fonction de ça, maintenant, on peut mettre l'émission sur... Voilà, sur pour que vous, les téléspectateurs, vous pouvez suivre. Vous avez vu un peu comment les choses se sont passées pour que vous regardiez le MAC 12. Hein. C'est incroyable. Et là, on finit même pas encore. Hein. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Il y a des déformations. Souvent, il y a des couacs, mais ça ne nous empêche pas de venir toujours embellir votre midi. Pour mon petit point final, il ne faut pas oublier que dans tout ce processus-là, il y a déjà l'équipe technique qui est déjà posée et qui travaille déjà avec le réalisateur justement à tous les niveaux du processus pour justement mettre en place. C'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait des relations entre présentateurs et tout, bon, tu vois par exemple si moi un réalisateur j'ai mon idée d'une émission ou bien je discute d'une émission et je fais venir un présentateur qui vient qui me dit que moi j'ai rien à lui dire et que il n'a bon j'ai qu'à aller me faire voilà. Et est-ce que vous pensez que ça va pas me frustrer? Ça va me frustrer. C'est souvent ce genre de truc. Donc l'équipe technique, justement, tout le monde est mise à contribution justement dans toute cette ligne-là pour pouvoir bien rendre une belle émission, une bonne émission comme le MAC 12 qui fait. Wow. Merci, nous sommes flattés. Moi j'ai une question à l'endroit de notre ami diffuseur. Vous avez dit que vous êtes le dernier de la chaîne technique avant que le téléspectateur ne perçoive l'image. Et vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'à un certain moment vous avez la possibilité de déconnecter, c'est-à-dire que vous sautez et puis vous passez à autre chose. Au moment où vous sentez qu'il y a par exemple une bavure. Quand est-ce que ça peut arriver par exemple? Je pense que l'exemple a été donné par le réalisateur lorsque en pleine émission il y a un problème. Et le tricasseur est out. Il ne peut pas zapper une image et ainsi de suite. Il demande traitement au diffuseur. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose? Mets un son à l'antenne en attendant qu'on gère le problème. D'accord. Vous voyez. Et nous on met le son, un son en même temps, allant en même temps. Avec l'esprit de l'émission, au fait. D'accord. Le temps qu'il décante la chose, et il nous redemande l'antenne pour que. Bon, le téléspectateur il va s'asseoir, il va voir qu'on a mis une musique. Il dit qu'est-ce qui se passe? Le temps que il s'aperçoit qu'il y a quelque chose. On a encore. Vous savez, actuellement, les archives sont très importantes dans les grandes chaînes de télévision parce qu'il est important de se remémorer de certaines choses qui sont passées dans le pays ou à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nos télévisions sont aptes à faire cela, avoir c'est des unités centrales, non, qui gèrent tout ça, parce qu'il faut avoir des archives. Ce sont les serveurs. Les serveurs. Oui. D'accord. À partir de... quand on rentre dans ce côté, c'est un peu truc. Il y a des serveurs. Au fait, il y a des qu'on appelle des NAS, des mémoires qui sont là, des ordinateurs, des disques à très grande capacité que chaque télé au moins doit avoir. Voilà, c'est branché sur le réseau. Mais est-ce qu'au Burkina Faso, les différentes télévisions Oui, plusieurs en ont. Parce que pour pouvoir stocker le contenu, il faut d'abord une très grande capacité. D'accord. Voilà, donc quand tu dis ordinateur, c'est pas l'ordinateur que le citoyen lambda utilise. D'accord. Voilà, il y a il y a un serveur qui est là, qui est dédié pour ça, en fait. Super. Voilà, on compresse l'image, on le met, après on décompresse, pour pouvoir la remettre encore à disposition de les spectateurs. D'accord, rapidement parce que... En fait, vous savez, l'autorité de régulation des médias, voilà, faire en sorte que quand vous faites une émission comme celle d'aujourd'hui, s'il y a des choses qui ont été dites, la chaîne doit être capable de la retrouver et de la fournir. D'accord. Donc pour ça, le stockage est obligatoire. Voilà. On va vous dire merci à vous, monsieur Ouedraogo Sartunem. Merci à vous, monsieur Loganga Martial. Merci également à monsieur Ila Josier, notre chef plateau, monsieur Tao Jérémy, notre sondier Konaté Mariam qui est avec nous, monsieur Sanou Mohamed, journaliste et reporter d'image, monsieur Ahmed Joël Compor, réalisateur, Somme Touré, Aurélie, maquilleuse. J'espère que j'ai oublié personne, hein. Jacken, tu sais, chez nous au MAC 12, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC 12. On vous dit merci, on vous donne rendez-vous demain. C'était votre thème, les hommes de l'ombre dans le domaine de la télévision. Au revoir.
Saka bulkimbi wa tera tondo tidwa songba mamba wa ne mama wa bamtega mambal mamyala sodaga mamyala sodaga la 4% sodaga mamyala sodaga mamyala sodaga Adam big en cosa viva en cosa vim